Salut, c'est Roux. Aujourd'hui, on va apprendre à jouer un blues qui arrache. C'est parti. Chers amis, chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve avec très grand plaisir. Aujourd'hui, en effet, on va travailler un blues électrique. Encore un blues en 12 mesures avec un maximum de slides et de cordes à vide, d'accords, de notes lead. Un blues dans l'esprit Pride and Joy de Steve Ray Vaughan. J'espère que cela va vous intéresser. Donc on a des notes qui sont mélangées avec des accords et c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce blues. La deuxième chose qui, à mon sens, est intéressante, c'est que c'est possible de le jouer. C'est pas quelque chose où il y a énormément de petites notes à droite, à gauche qui sont difficilement quantifiables. Tous ces virtuoses du blues, on les adore, mais c'est vrai que le souci, c'est qu'il y a quand on apprend les notes et qu'on essaye de le jouer, ça ne sonne pas de la même manière. C'est que ça demande énormément de temps à arriver à avoir la même patte, le même style. Donc ce blues-là, j'espère que ça va vous aider, ou au moins ça va vous motiver, puisque c'est des choses qui sont relativement simples, on va dire, puisque on n'a pas de très longs solos, on a des notes qui vont prendre une mesure, et puis on a des accords qui vont durer une mesure, et on va alterner comme ça, note et accord, note et accord. Avant de démarrer, je vous remercie de vous abonner à la chaîne Roux Guitare, de partager mes vidéos et de voter pour mes vidéos, ça me fait super plaisir. C'est parti pour notre blues. Donc ça démarre avec des triolets et on va les jouer comme ceci. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc à la cinquième case, corde de Si. Dans la note Mi et la corde à vide Mi. Donc ça donne en triolet 1, 2, 3. On va le répéter 4 fois. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. Donc on le joue avec le doigt numéro 3 de la main côté manche. On peut l'amener donc en slide. Ou alors sans. Ensuite le deuxième mouvement, on va avoir ce... On a à la troisième case le Sol, corde de Mi aiguë, avec le doigt numéro 3. Donc troisième case, première corde, doigt numéro 3, et doigt numéro 2 plus numéro 1. À la case numéro 2 de la corde de Si, on va tirer un petit peu vers le haut. Et ensuite on relâche. Coup de médiator vers le haut, donc pour les cordes à vide. Donc ça donne 2, 3. Alors on les compte comme ça, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc il faut essayer de faire ça le plus souple et le plus fluide possible. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ensuite donc démarre notre riff en Mi. Alors ces accords, si vous voulez savoir exactement, on a un Mi, celui que vous connaissez tous. Ensuite, le second, on va avoir la quatrième case, corde de La, et la deuxième case, corde de Sol. Et ceci, je le vois comme un La, puisqu'on a le Do dièse et le La à la corde de Sol. Donc on pourrait le jouer comme ceci, ou alors comme ceci. Donc le troisième accord, c'est un Si mineur. On va le jouer, cinquième case, corde de La, et quatrième case, corde de Sol. Donc ça donnerait Mi, La, Si, La. Maintenant, on ne va pas le jouer comme ça parce que ça ne sonne pas exactement comme on a envie. On va simplement jouer des diades, c'est-à-dire deux notes. Donc le Mi, 2, 1. Donc deuxième case, corde de La, première case, corde de Sol avec les doigts numéro 2, 1. Ensuite le doigt numéro 3 et le doigt numéro 1 à la quatrième case, corde de La, et la deuxième case, corde de Sol.
Et ensuite, cinquième case, donc avec le doigt numéro 3 et le doigt numéro 2, mais ça n'a pas d'importance, vous pouvez utiliser le doigté qui vous plaît. Cinquième case et quatrième case, corde de sol. Alors ce qui est important en fait, c'est d'avoir les cordes à vide entre les accords. Alors ne faites pas, c'est-à-dire laisser résonner toutes les cordes. On va étouffer avec la main gauche, donc le doigt numéro 1, regardez-le bien, la main côté manche, et bien joue la deuxième case, corde de sol, et le doigt numéro 3 joue la quatrième case, corde de la. Et bien, si je laisse ces doigts en position appuyée et que je joue toutes mes cordes à partir de la corde de la, vous n'entendez résonner que 2 notes. Sinon ça ferait... Et ça on ne le veut pas. Donc j'étouffe avec le doigt numéro 1 la corde de Mi et la corde de Si. Et avec le doigt numéro 3, j'étouffe la corde adjacente, la corde de Ré. On va faire la même chose sur la sur la station suivante, où je vais étouffer au maximum les cordes que je n'ai pas envie d'entendre. Alors ne faites pas non plus. Donc il faut avoir un mouvement un petit peu plus ample et essayer d'avoir... Alors vous avez ce geste que fait Steve Ray Vaughan, c'est-à-dire qu'on dirait qu'il... Je ne sais pas comment appeler ça, mais on dirait qu'il mélange avec sa main, comme si on essayait de mélanger quelque chose. Et il a fait avancer, il a fait reculer comme ceci. Le premier mouvement, le principal mouvement, c'est ce slide. Donc on amène à la quatrième case corde de sol à partir de la troisième avec le doigt numéro 3. Alors je suis sur la case numéro 3, corde de sol, je l'amène en slide. Quatrième case, donc ça c'est la note forte. 4, 3, 4, 0. Donc corde de Mi à vide. 3, 2, non, 3, 4, 2, avec un pull-off, 0 avec un autre pull-off, et deuxième case, le Mi, corde de Ré. Donc ça donne en slide 4, 3, 4, on laisse résonner, 0, 3, 4, 2, pull-off, et deuxième case, corde de Ré. Donc... Entraînez-vous sur ce premier mouvement, c'est le plus intéressant et c'est celui qui définit le plus le thème de ce blues. 4, 3, 4, 0, 3, 4, 2, 0, 2, le Mi, La, le Si mineur. Et donc toujours ce upstroke, coup de médiateur vers le haut, on va accrocher les cordes de Mi, Si et Sol. Donc ne le faites pas d'une manière brutale. Ceci, il faut vraiment que ça soit... C'est une manière d'ajouter du rythme, ce n'est pas en fait le but d'avoir ces 3 notes. C'est vraiment d'entendre... Pas ceci, donc on a ce mouvement qui se répète. 0, hammer-on 3. 0, corde de Mi, 3, donc sans hammer-on. Troisième case, pull-off, 0. Troisième case, corde de Si, pull-off. Et le Mi. Alors celui-là, je le joue avec un coup de médiator vers le haut, car je n'ai pas le temps, en fait, de jouer l'accord autrement. Si je jouais avec un coup de médiator vers le bas, je ne serais pas prêt. Attends, ça donne ceci. Et donc, coup de médiator vers le haut, qui se substitue donc au Mi majeur. Je vais avoir 2 coups de médiator vers le haut d'affilée. C'est important dans l'ensemble que nos accords entrent
les parties lead tombent vers des coups de médiator vers le bas. Et les cordes à vide avec des coups de médiator vers le haut. Ça, si vous n'arrivez pas, si vous emmêlez les pinceaux, bon, c'est pas trop un souci, mais pour avoir le groove, je pense vraiment qu'il faut le respecter. Donc, avant d'enchaîner sur la partie en La, on va rejouer le thème. Ça, c'est mon passage préféré, avec les accords là, Ré, mineur, Ré. Donc, le La majeur, 0, 2, 2. Ensuite, coup de médiator vers le haut à vide. Le Ré, donc ça va être en fait une triade. 4, 2, 3. Donc, quatrième case, corde de Ré. Deuxième case, corde de Sol et 3. Avec la corde de La à vide. Et ensuite le Mi mineur. Alors, bon, ça serait un Mi mineur comme ceci. 3, 5, 4, plus la cinquième case. Maintenant, on va le jouer donc sans le Sol. Donc, ça lui donne une couleur particulière. Donc, La, Vide, Ré, Vide, mineur, Ré. Et donc, comme on est sur le passage en La, maintenant notre motif lead guitare, eh bien, ça va être quelque chose basé sur du La majeur. Donc, on a le Do dièse, la tierce, amené en slide, corde de Sol sur la sixième case. 3 avec le Do numéro 1, pull off, 5, 6, 4, donc le pull off, un slide vers la deuxième case. On pourrait faire comme ça, personnellement j'aurais pas le temps. Et immédiatement le Mi. Donc sur la fin on a le turnaround. Donc pour arriver jusqu'au 6/7e. Alors corde de Si à vide. Hammer en troisième case avec le Do numéro 3. Ensuite 0, corde de Mi aigu, 3, corde de Mi aigu avec le Do numéro 3. Et donc ça va être un coup de médiator vers le bas pour avoir cette dynamique. Ensuite pull off 3-0. Et ensuite 3-0 corde de Si. Et deuxième case, corde de Mi. Ensuite vous jouez votre 6/7e comme ceci. Donc on a 2, rien du tout, 2, 1, 2. À partir de la corde de La, ça donne 2, corde de Ré 1, doigt numéro 3, 2, petit doigt, 2. S'il est trop compliqué, jouez-le comme ça, votre 6/7. Il est très sympa aussi comme ça. Donc avec la tierce, corde de Ré, première case, corde de Sol, deuxième case. La corde de Si, elle ne sonne pas, mais vous pouvez la jouer. Hein. Et la corde de Mi aigu, deuxième case. Et ensuite la fin. Donc 0, corde de Si, hammer on, troisième case. Et coup de médiator vers le haut pour la corde de Mi aigu à vide.
Voilà pour notre leçon du jour, j'espère que ça va vous intéresser, j'espère que ça va vous motiver donc à travailler ces formes accords plus notes. C'est pas obligé d'être très complexe, vous pouvez simplifier les choses si vous n'arrivez pas à jouer la version que je vous ai montrée. Je vous conseille également de regarder dans ma playlist, la playlist sur le blues électrique, vous trouverez un lien dans la description de cette vidéo. Vous allez trouver des leçons qui vont être à votre niveau. Je vous remercie d'avoir regardé cette leçon, je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo de guitare. À très bientôt, bye bye.